Rebonjour tout le monde. Dans la suite de l'exercice de la pièce numéro 2, donc cette fois, on va attaquer cette partie supérieure. Moi, je vais changer de surface d'esquisse. Donc, vous pouvez esquisser toujours comme pour la première partie sur cette surface. Alors, cette fois, juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas une seule façon pour faire la pièce. Donc, je vais sélectionner un autre plan d'esquisse. OK. Donc, je vais sélectionner cette fois ce plan-là. C'est le plan ZX, OK, ou bien XZ. Donc, et je vais mettre... Alors, là, il faut faire attention. Est-ce que je suis dans le bon sens? Alors, j'ai la pièce qui est là. Donc, normalement, je veux esquisser, je veux avoir cette forme dans ce côté-là. Okay? Donc, voilà, ça c'est le bon côté. OK? Donc, un rectangle. Coïncidence par rapport à l'extrémité. Une symétrie par rapport à l'axe vertical. Une largeur de 30 mm. Donc, la largeur, elle est là, 30 mm, de là à là. Une hauteur, une longueur de 16 plus 44 plus 16. Okay? Donc, je peux faire le calcul. Vous allez trouver une cote de 76. Donc, si vous voulez que Katia fasse le calcul à votre place, donc il suffit de mettre des additions. Donc, mettre la cote longueur, double-clic, mettez 16 plus 44 plus 16. Donc, il va faire le calcul pour tomber sur la cote 76. Donc, regardez bien le plan d'esquisse. Donc, j'ai esquissé sur le plan, ce plan-là. Donc, là, je vais donner de la matière. Bien sûr, il faut sélectionner l'esquisse. Dans l'autre sens, voilà, dans ce sens-là, avec une hauteur, selon le dessin, donc j'ai une hauteur de 25 mm par rapport au centre du trou du milieu qu'on n'a pas encore réalisé jusqu'à la surface supérieure. Donc 25 mm. Voilà. Donc je passe aux trous qui doivent être sur cette surface-là. Donc la position du premier trou, donc par rapport à l'extrémité, donc une cote de 16 mm. Le point doit être au milieu de la surface, donc je vais le coïncider avec l'axe vertical. Voilà, donc et je donne le diamètre. Donc selon le dessin, j'ai un diamètre de 12 mm. Un trou qui a une profondeur jusqu'au milieu de la pièce. Alors, donc, diamètre 12, profondeur, donc je vais donner 30 par exemple. OK. Et je valide. Donc, je refais même étape, cette fois pour le deuxième trou. Donc, même diamètre, même profondeur. Alors, position du centre sera de 16 mm par rapport à cette extrémité. Et le centre doit être, pour qu'il ne bouge pas, qu'il ne change pas de position, doit être coïncident avec la verticale. Très bien, donc voilà, aperçu, je valide. Très bien, donc le reste, ce qui nous reste, c'est un trou du milieu. Donc je vais sélectionner cette surface. Donc vous pouvez esquisser un cercle et donner de la profondeur, comme vous pouvez faire voilà,
fonction trou sur part design, sélectionnez cette surface, positionnez votre trou donc par rapport au centre, coïncider, okay. Lui donner le diamètre, donc le diamètre correspondant et les deux, donc ce trou, donc R22, non, ça c'est le cercle externe. Alors, je n'arrive pas à voir la cote. Oui, elle est là. Donc, regardez cette flèche. Elle est de 25 mm de diamètre et de profondeur de 82. Donc, diamètre 25 et profondeur de 82 mm. Aperçu. Et je valide. Voilà. Donc, j'ai les trous qui débordent, qui sortent des deux différentes formes. Voilà. Donc, voici le résultat final de votre pièce. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous avez procédé vous-même, quelle est la méthodologie. Vous pouvez écrire des commentaires sur la vidéo ou poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Merci de votre attention. À la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.